je vois quelque chose encore qui va se passer au Cameroun, dans la sous-région. Je souhaite que le gouverneur du Pédois, le gouverneur de Yaoundé puisse écouter ce message calmement. Et je vais toujours le dire ici, allez toujours vérifier ce qu'on dit avant pour savoir si ce qu'on dit est d'actualité. Ce n'est pas d'actualité, efface le message et brûle. Arrête-moi, ne m'en pose. Je vois quelque chose avec les jeunes. Je vis quelque chose avec les jeunes. Et ça m'inquiète. Il y a des jeunes qui se regroupent pour commencer à faire des choses qui vont porter un peu plus de terreur dans nos métropoles. Je prie que le gouvernement puisse augmenter la sécurité dans certains lieux, augmenter les surveillants dans certains lieux. Parce qu'il y a des maisons résidentielles qui vont être attaquées. Il y a des groupes de jeunes qui vont passer par les... Ce ne sont pas des bandits, même s'ils sont bandits. Ils ne passeront pas par le toit. Mais ils vont utiliser des stratagèmes. Je ne sais pas si je peux expliquer avec vous. Ils vont utiliser des stratagèmes pour discuter avec le propriétaire de la maison, entrer à compter beaucoup de violence. Donc, on va vivre dans cette saison-ci beaucoup de braquage à armes blanches. Donc, il faudrait que les gouverneurs et la police puissent travailler en collaboration pour faire ce qu'on appelle des surveillances. Parce que c'est en plein jour, je ne parle pas de jour en nuit, pas en plein jour. J'ai vu beaucoup de violence. Il y a des braquages avec des armes blanches, des jeux. Après qu'ils ont fumé, ça va prendre une autre dimension parce que celui qui oint cela peut le faire. Voilà, donc je parle de maisons plus ou moins résidentielles auxquelles ils vont le faire plein jour. Ça va faire le journal. Mais si on veut éviter cela, il faudrait que les forces de maintien de l'ordre, aussi bons qu'ils soient, au lieu que c'est pour arriver d'action, les motos, on met ces surveillances dans certains quartiers résidentiels de Yaoundé, dans certains quartiers résidentiels de Yaoundé, et partout. De maintenant jusqu'à la fin de la saison pluvieuse. Nous partons. Mais ça va faire le journal. Et dans cette forme-là, il y aura toujours des morts. C'est ça qui dérange. Et on le sait, ça va produire une petite forme de psychose dans certains quartiers. Si veut éviter cela, je pense que s'il met de la surveillance policière un peu partout, ça peut éviter ce type d'action. C'est mon conseil que je donne. Je donne toujours les conseils. Et je suis toujours obligé de rappeler qu'il n'y a rien eu d'important dans cette nation qui soit arrivé sans qu'on me le dise. Zoé, on peut rien toujours. 2 mois au moins avant que ça arrive. Il faut que les forces de maintien de l'ordre ou les dirigeants puissent prendre ce qu'on appelle la peine pour prendre des mesures. J'ai dit quartier résidentiel. Je n'ai pas dit sous-quartier. Pardonnez-moi. Sous-quartier. Voilà, sous-quartier. Quartier, c'est quartier. Il n'y a pas de résidentiel parce qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire. J'explique un peu plus en profondeur. Les maisons qui veulent calculer, les maisons qui pensent calculer, c'est les maisons des gens qui ont une certaine fortune. Ils sont souvent pour les marchands envers ces personnes. Il y a une petite malversation. Là, c'est le cas. Je pense que quand même, on va me dire, maintenant, qu'est-ce que vous avez à faire? Parce que vous êtes aussi dans une église qui parle trop. Si vous connaissez les policiers, les gendarmes, assez d'informations.
S'ils discutent, demandez-leur à te vérifier. Donc, parce que le message est important. Donc, à ceux qui ont les parents, les frères, les soeurs dans les résidentiels, c'est vraiment sur la prière, mais c'est la surveillance. Il faut penser le message. Je pense que si les policiers, les gendarmes font le travail, on va se convaincre que si c'est pas vraiment cela totalement. Amen. Et dans les filets de la gendarmerie nationale, les suspects du cambriolage perpétré dans la nuit du 7 au 8 juin dernier à la Direction générale des impôts. Ils ont été présentés ce jour à la presse au cours de la séance de reconstruction organisée sur les lieux du forfait en plein cœur de Yaoundé. Personnes déjà interpellées, dont le principal auteur présumé. Voici le reportage d'Arnaud Guéfac. Un gang de preneurs d'otages avec demande de rançon. Inoffensif dans l'apparence. Pourtant, comme un bulldozer dans l'être, c'est lui, l'acteur principal de ce film qu'on intitulerait « Une nuit de cambriolage à la Direction générale des impôts ». Il se prénomme Francky, alias Chinois, penseur et metteur en scène présumé de ce coup de cambriolage. Tout est parti des repérages faits en journée. 16 h, j'ai constaté que la porte du balcon était ouverte. Et sur le passé à 18 h, j'ai constaté que c'était toujours ouvert. Le plan est vite dessiné, exécution programmée. Nous sommes le 7 juin dernier. Cette nuit-là, l'opération commence à 1 h 30. Son complice, conducteur de moto, le dépose et reste dans les parages au rôle de guetteur. Chinois passe à l'attaque. Une entrée de Spider-Man dans une ouverture au premier étage. 11 étages, explorés. Des portes de 40 bureaux défoncés pour une moisson finalement pas abondante. J'ai fouillé les dossiers, je n'ai rien vu. J'ai forcé le coffre-fort, je n'ai pas pris. J'ai pris 300 000 et 80 000 et 2 disques durs. L'opération dure 4 heures, sans inquiétude. C'est à sa sortie qu'il sera aperçu. Il sera surpris par un agent d'entretien, mais il réussira tout de même à s'enfuir à travers une fenêtre au niveau de la bibliothèque. Toutes ces opérations ont été filmées par les caméras installées à différents niveaux de cet immeuble. Dans sa fuite, le dénommé Chinois a abandonné son portable. Des éléments qui ont aidé à l'enquête pour aboutir à l'interpellation du suspect, des receleurs et du conducteur de moto, complice et guetteur, des habitués avec un CV lourd de malheur. Parmi les faits d'armes, le cambriolage il y a quelques années de l'agence commerciale Camtel ici à Yaoundé au boulevard du 20 mai, ils se sont emparés de la somme de 30 millions de francs. Il y a un cambriolage au niveau d'une boulangerie située au carrefour Omnisport, où ils ont emporté 7 millions de francs. Il y a également un cambriolage au niveau de Carrefour Vombi, ils ont emporté 1 million de francs. À Douala, le même groupe, il y a quelques mois seulement, a cambriolé au niveau d'une microfinance dénommée ACEP, emportant la somme de 50 millions de francs. Dans sa robustesse et sa proximité avec des commissariats, le bâtiment n'a point effrayé ces bandits encore présumés. L'acteur est maître d'art martial. Opération menée à main nue. Un destructeur puissance 40 du nombre de bureaux saqués.